nous avons convenu que vous ne faisiez plus partie de la famille. Ma femme a dit au dîner, ne rentre plus à la maison. Ne venez à aucun rassemblement. Ma fille est d'accord. J'ai répondu, merci d'avoir confirmé. Je vais annuler tous les paiements auto. Vers 12h03, j'ai passé des mauvais jours monumentaux en 42 ans sur ce rocher que nous appelons Terre. Mais rien, et je veux dire absolument rien, ne m'a préparé pour avoir toute mon existence en conserve sur un ribé moyen rare au steakhouse italien de Giovanni. Vous savez, le genre d'endroit avec des serviettes en tissu qui coûtent plus que les paiements de voiture de la plupart des gens et des bâtonnets de pain qui arrivent avec le genre d'huile d'olive prétentieuse qui a sa propre page Wikipédia. L'ironie n'était pas perdue sur moi que j'étais sur le point d'être émotionnellement anéanti dans un restaurant où j'avais célébré notre 10e anniversaire, la remise des diplômes de la 8e année de Madison, et la promotion de Clara à la direction régionale des ventes de quelques schémas pyramidales qu'elle prétendait être un vrai travail. Ce mois-là, nous étions assis dans une de ces cabines de coin que les riches aiment parce qu'elles leur donnent l'illusion de la vie privée tout en laissant tout le monde voir à quel point ils pensent qu'ils sont réussis. L'éclairage était d'un style romantique qui rend tout le monde 10 ans plus jeune et cache le fait que vous mangez essentiellement dans une grotte avec des lustres. Clara portait sa tenue de conversation sérieuse, la robe noire qui a coûté plus que ma première voiture, jumelée à ses chaussures qui ressemblaient à des appareils de torture médiévale, mais apparemment elle se sentait puissante. Madison, ma fille de 16 ans, que je croyais pendue à la lune, était collée à son iPhone comme si elle était attachée chirurgicalement. Ses ongles acryliques en cliquant contre l'écran avec le rythme d'un petit tambour ennuyeux solo. J'aurais dû savoir que c'était quand Clara a commandé le steak le plus cher au menu sans même regarder au prix. D'habitude, elle faisait au moins semblant de se soucier de la facture, faisant ce truc performatif où elle se laquait au menu et disait quelque chose comme « Oh, ça semble beaucoup » avant de commander de toute façon. Mais ce soir, rien. Elle a commandé $48 comme si elle commandait un repas de valeur chez McDonald's. Drapeau rouge numéro 1. Drapeau rouge numéro 1. Le serveur, ce jeune Tyler, qui travaillait probablement à travers le collège communautaire et n'a certainement pas été assez payé pour être témoin de ce qui allait se passer, a fait ressortir notre entrée avec le genre de fleurs qui suggère qu'il s'était entraîné devant un miroir. Os et ribeye pour la dame, saumon grillé pour la jeune fille, et poulet rôti pour le monsieur. Il a annoncé comme il introduisait la royauté. Je voulais lui dire de courir, de sortir pendant qu'il le pouvait encore, parce que ce dîner allait aller de côté plus vite qu'un panier avec une roue cassée. Clara a pris son couteau et sa fourchette avec la précision d'un chirurgien, coupé dans ce steak comme si elle disséquait quelque chose en cours de biologie, et sans me regarder, a dit, « Nous avons convenu que vous ne faites plus partie de la famille. » Comme ça. Pas de préambule, pas de miel, nous devons parler. Pas de sirène d'avertissement ou de système d'alerte d'urgence. Juste au point qu'elle me disait qu'on n'avait plus de lait ou qu'elle avait pris mon nettoyage à sec. Ne rentre plus à la maison. Ne venez à aucun rassemblement. Elle a sauté un morceau de steak dans sa bouche et mâché délicatement comme elle vient de commenter le temps au lieu de jeter une bombe nucléaire directement sur mes genoux. Je ne vais pas mentir, mon premier instinct était de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau ne pouvait littéralement pas traiter ce qui venait de se passer. C'était comme ce moment dans un film d'horreur où le protagoniste réalise que l'appel vient de l'intérieur de la maison. Sauf qu'au lieu d'un tueur en série, c'était ma femme de 15 ans qui m'avait dit que j'avais été élu hors de l'île. Et le coup de pied, le nous, elle n'arrêtait pas de se référer. Nous sommes d'accord, dit-elle. Depuis quand ma famille est-elle devenue une démocratie que je n'ai pas été invité à participer? Y avait-il une réunion de famille que j'ai manquée? Ils ont envoyé un mémo? Il y a eu un vote? Ont-ils utilisé une de ces applications où tout le monde met à leur avis et les règles de la majorité? Madison n'a même pas regardé depuis son téléphone. Elle a hurlé comme Clara lui avait demandé si elle voulait un dessert au lieu de me dire que j'avais été viré d'être père et mari. Ce clin d'œil, mec, cette petite tête qui disait, oui, maman a raison. Tu es sorti. Sans même avoir la décence de faire un contact visuel, c'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas un coup de pouce. Cela a été prévu, calculé. Ils en ont probablement discuté avec des lattes du matin à Starbucks pendant que j'étais au travail, gagnant l'argent qui a payé pour ces lattes. Pendant 10 secondes, je me suis juste assis là, ma fourchette planant quelque part entre mon assiette et ma bouche, essayant de comprendre si j'avais une attaque ou si cela se passait réellement. Le restaurant me semblait plus bruyant. Le clinking de la vaisselle. Le rire prétentieux de la table près du bar où un gars mentait définitivement sur son handicap de golf.
La musique de jazz subtile qui devait être apaisante mais qui se sentait maintenant comme une bande-son de mon apocalypse personnel. Mais voilà le truc d'être comptable pendant 20 ans. Vous apprenez à garder votre cool quand les chiffres ne correspondent pas. Vous apprenez à sourire et à clin d'œil quand les clients vous disent qu'ils ont oublié de déclarer ce revenu supplémentaire de 50 000 $. Vous avez développé cette belle compétence d'apparaître calme pendant que votre cerveau fait des retournements et de calculer les pires scénarios de cas. J'ai fait ce que je faisais le mieux. J'ai posé ma fourchette, pris une gorgée lente d'eau de ce pelgro trop cher il charge 8 $, souri comme on vient de me dire que j'ai gagné la loterie, et dit, merci de confirmer. Je vais annuler tous les paiements auto. Le silence qui suivit était absolument magnifique. Tu aurais pu entendre une épingle tomber dans ce restaurant bruyant. Le couteau de Clara a gelé au milieu de la coupe, ses yeux vont grands comme je lui ai dit que le steak était en carton. Le pouce de Madison a cessé de défiler. Et si vous connaissez les adolescents, vous savez que c'est un miracle médical. Même Tyler, le serveur, qui remplissait des verres d'eau à la table suivante, a fait cette double prise subtile comme s'il savait qu'il venait de voir quelque chose de légendaire. Clara m'a cligné, sa bouche s'ouvre et se ferme comme un poisson rouge confus. Quoi? Elle a réussi à serrer ça. Femme, et je ne l'achetais pas une seconde. J'ai ouvert la porte, et honnêtement, je me sentais presque mal pour elle, presque. Clara avait l'air de pleurer depuis des heures. Mascara s'est écrasé les joues en noir qui lui a fait ressembler à un raton laveur qui avait perdu un combat avec un tuyau de jardin. Ses cheveux, généralement parfaitement façonnés, sont maintenant tirés dans une queue de cheval en désordre, portant un pantalon de yoga et un sweatshirt surdimensionné que j'étais sûr à 90% étaient en fait les miens de l'université. C'était une vulnérabilité stratégique. Clara habillée pour évoquer la sympathie et me rappeler les meilleurs moments. Léo, elle a dit, sa voix, tremblant de cette façon qui m'avait autrefois fait vouloir réparer ce qui n'allait pas, mais maintenant juste me fatigue. Je peux entrer? Il faut qu'on parle. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer, non pas parce que je me sentais généreuse, mais parce que je voulais entendre quel genre de spin elle allait mettre sur cette situation. Elle est entrée dans mon appartement en regardant comme si elle ne l'avait jamais vu avant, ce qui était drôle parce qu'elle était ici exactement une fois, il y a 6 mois, quand je l'ai loué pour la première fois, et avait passé toute la visite à se plaindre de combien il était petit et comment le quartier n'était pas notre style. Les lumières sont éteintes, dit-elle, se tournant pour me faire face avec des larmes coulant sur son visage. À la maison, le courant est complètement éteint. Madison est terrifiée. Elle est assise dans le noir avec sa lampe de poche, et elle a peur. Léo, ta fille a peur. Je me suis penché contre le comptoir de la cuisine, croisant mes bras, et je l'ai regardé. Alors, retournez le courant. Je ne peux pas. La voix de Clara a monté une octave, frappant ce lancer qui suggérait qu'elle allait la perdre complètement. Tu as tout gâché. La compagnie d'électricité a dit que le compte était fermé et nous devons payer. Elle s'est arrêtée en avalant fort. Nous devons payer le solde impayé plus un dépôt pour reprendre le service. 1500 $, Léo, je n'ai pas 1500 $ qui traînent. Le rire qui est sorti de moi était court, aigu et complètement involontaire. Tu n'as pas 1500 $, Clara. Vous avez retiré 50 000 $ de nos économies il y a 8 mois. Où est passé cet argent? Son visage est devenu pâle, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait s'évanouir sur mon tapis Ikea à bon marché. C'était pour la cuisine. La cuisine a coûté 28 000 $, j'ai dit calmement, en retirant mon téléphone de ma poche et en ouvrant le dossier où j'avais gardé toute la documentation de Julien. J'ai la facture de l'entrepreneur ici. Alors, où sont les 22 000 autres? Parce que je suis vraiment curieux, Clara. Je suis fasciné, en fait. Elle ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit de nouveau comme un poisson qui se gazait pour l'air. Il y avait d'autres dépenses, des choses pour la maison, des choses dont nous avions besoin. Nommant un. Silence. Magnifique. Le silence incriminant. C'est ce que je pensais, j'ai dit, poser mon téléphone sur le comptoir. Alors, laisse-moi comprendre. Vous avez falsifié ma signature, volé 50 000 $, l'avez dépensé sur Dieu sait quoi, m'avez viré de la famille pour dîner, et maintenant vous êtes là parce que les conséquences de vos actions sont gênantes. J'ai raison, Léo? S'il vous plaît. Clara a fait un pas vers moi et je pouvais voir ses tactiques de changement, son visage ramolli, sa voix tombant à ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Pensez à Madison.
Elle n'a rien fait de mal. C'est juste une enfant. Elle est assise dans cette maison dans le noir, probablement sur son téléphone en essayant de t'appeler, et elle a peur. Tu ne ferais pas ça à ta fille. Et voilà. La carte de culpabilité a joué exactement quand je le savais. Utiliser le gamin comme bouclier. C'est Madison qui souffre au lieu de Clara. Redis-moi la faute d'être le monstre qui laisserait sa fille s'asseoir dans le noir. Tu sais ce qui est drôle? J'ai dit, et j'ai été surpris par le calme de ma voix, comme je me sentais détaché de toute cette conversation. Madison a eu la chance de ne pas être dans cette situation. Quand tu as décidé de me virer de la famille, quand tu as décidé tous les deux, parce qu'elle a hurlé, tu te souviens? Elle a hurlé comme si elle votait oui à une fusion. Elle aurait pu dire, peut-être pas virer papa. Elle aurait pu m'appeler à tout moment ces 2 derniers jours. Elle aurait pu envoyer un SMS qui n'exigeait pas que j'allume le Wi-Fi, mais elle ne l'a pas fait. Donc, non, Clara, je ne vais pas faire ça à Madison. Tu as fait ça à Madison. Ce n'est pas juste. Tu veux parler de juste? Je suis passé à mon bureau, j'ai saisi le dossier de Manila que Julien m'avait aidé à préparer, et je lui ai remis. Voilà ce qui est juste. Il s'agit d'une demande officielle de remboursement. Chaque dollar que j'ai dépensé au cours des 15 dernières années qui vous a directement profité. Chaque signature falsifiée, chaque retrait non autorisé, chaque facture que j'ai payée pendant que vous me traitiez comme une machine ATM humaine. Vous avez 30 jours pour répondre. Et si vous ne le faites pas, mon avocat dépose une plainte officielle de fraude auprès du procureur. Clara a regardé le dossier comme un serpent qui pourrait la mordre. Elle ne l'a pas prise, alors je l'ai posée sur la petite table près de la porte. Tu ne peux pas être sérieux, elle a murmuré. Je n'ai jamais été aussi sérieux à propos de quoi que ce soit dans ma vie, ai-je dit, marchant à la porte et l'ouvrant. Je ne fais plus partie de la famille. Très bien. Les familles ont des obligations, mais les créanciers aussi. Et maintenant, Clara, je suis votre créancier. Vous avez 29 jours et 23 heures pour comprendre comment répondre à cette lettre. Léo, attendez. Elle a pris mon bras, mais j'ai reculé. L'ambiance du dîner que vous vouliez enfin est arrivée, j'ai dit, et je ne pouvais pas aider le petit sourire qui m'a traversé le visage. Tu devrais aimer ça. Il paraît que la lumière des bougies est très romantique. Son visage s'est effondré, de nouvelles larmes lui coulant un maquillage déjà ruiné. Et pendant une demi-seconde, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Mais ensuite je me suis souvenu du signe, de la fausse signature, des 15 ans d'être pris pour acquis. Et cette sensation s'est évaporée comme la rosée du matin en août. Bonne nuit, Clara. Et puis j'ai fermé la porte. Je suis resté là un moment, à écouter ces traces se retirer dans le couloir, plus lentement cette fois, plus lourd. Chaque clic de ses talons chers sonnant d'effet. Puis j'ai entendu la porte de l'escalier ouverte et fermée, et elle était partie. Je suis retourné sur mon canapé, j'ai pris mon burrito, et j'ai mangé. Il faisait froid maintenant, mais d'une certaine façon il avait meilleur goût que n'importe quel repas que j'avais eu depuis des années. J'ai dormi comme un bébé cette nuit-là. Et je me suis réveillé toutes les 2 heures dans une sueur froide en me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Puis je me suis souvenu que je n'avais absolument pas et suis retourné dormir avec un sourire sur mon visage. Il y a quelque chose de très satisfaisant quand vous avez passé 15 ans à être un paillasson. Même si ce terrain et le sol stratifient bon marché d'un appartement d'une chambre qui sent faible du restaurant indien en bas. Quand mon alarme s'est éteinte à 7 heures, je me suis senti plus énergisé que je ne l'avais fait pendant des années. Comme si j'avais vécu ma vie avec un poids de 50 livres sur mes épaules et que quelqu'un l'avait finalement coupé. J'ai fait du café, du vrai café à partir de vrais haricots, je me suis broyé, pas cette poubelle. Clara a insisté pour que nous ayons besoin parce que tout le monde a un espresso et s'est installé à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable pour vérifier les dégâts de la visite d'hier soir. Mon téléphone était calme depuis que Clara est partie, ce qui veut dire qu'elle avait abandonné ou qu'elle se regroupait pour une autre agression. Compte tenu de ce que je savais à propos de mon futur ex-femme, je parie sur ce dernier. J'avais tort. Elle ne s'était pas regroupée. Elle avait appelé des renforts. À 8h47, alors que j'appréciais ma 2e tasse de café et un bagel que j'ai grillé à la perfection absolue, mon téléphone m'a donné une notification Facebook. Patricia s'était encore postée, et cette fois elle était devenue nucléaire. Le post était long, comme le niveau de dissertation longue, avec plusieurs paragraphes, des pauses de paragraphes stratégiques pour mettre l'accent,
et assez de références religieuses pour rendre un tel évangéliste jaloux. Le post a commencé avec une photo de Clara et Madison de Noël dernier. Tous les deux ont l'air parfaits dans des pulls rouges assortis que j'avais payés, debout devant notre cheminée avec des décorations que j'avais accrochées. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle qui aurait fait pleurer avec envie un soap-opéra. Je n'ai généralement pas d'affaires de famille aérienne sur les réseaux sociaux, Patricia avait écrit, ce qui était hilarant parce que la femme traitait Facebook comme son journal de thérapie personnelle et a publié sur tout, de ses hémorroïdes à ses opinions sur ce que les voisins devraient faire avec leur pelouse. Mais parfois le silence permet le mal, et je ne peux plus rester silencieux pendant que ma fille et ma petite-fille souffrent. Ça allait être bien. J'ai filmé le message immédiatement parce que je savais que Julien voudrait le voir, puis je me suis installé pour lire le reste de cette épave de train. Mon gendre, Léo Collins, a abandonné sa famille, poursuit-elle. Et je pouvais pratiquement entendre sa voix dramatique le lire à haute voix comme si elle auditionnait pour un film de la vie. Pas seulement émotionnellement, mais financièrement. Il a coupé tous les services à leur maison, laissant ma petite fille de 16 ans s'asseoir dans le noir. Il a gelé leurs comptes bancaires, les empêchant d'acheter de la nourriture ou des produits de première nécessité. Il a menacé une action en justice pour de l'argent. L'argent comme si les biens matériels étaient plus importants que les liens sacrés de la famille. J'ai pris une gorgée de café et j'ai continué à lire, vraiment impressionné par sa capacité à réécrire la réalité. Clara a donné à cet homme 15 ans de sa vie. Elle l'a soutenu à travers le collège, les premières années de sa carrière quand l'argent était serré, à travers chaque lutte et revers. Elle a élevé leur fille, maintenu leur maison, et n'a demandé rien en échange que l'amour et le respect. Et c'est ainsi qu'il rend sa dévotion en détruisant tout ce qu'ils ont construit ensemble à cause d'un désaccord. Il m'a soutenu à l'université. J'étais déjà diplômé quand on s'est rencontrés. Les premières luttes de carrière. J'avais fait 6 chiffres par année 5 alors qu'elle rebondissait entre les plans pyramidales. Demande pour rien. La femme venait de forger ma signature pour voler 50 000 $. Mais bien sûr, Patricia, dites-moi combien votre fille est désintéressée. Le post a continué pour 3 autres paragraphes, chacun plus dramatique que le dernier, aboutissant à un appel à l'action qui comprenait la prière, le soutien à Clara et Madison, et une suggestion mince voilée que les gens devraient tendre la main à Léon et lui rappeler son devoir chrétien envers sa famille. Le post avait déjà obtenu 43 likes et 28 commentaires en moins d'une heure. La plupart d'entre eux des amis de l'église de Patricia et le post de 20 de Clara offrant des pensées, des prières, et absolument aucune capacité de pensée critique. J'étais sur le point de fermer Facebook et de passer ma journée quand je l'ai vu. Un nouveau commentaire de tante Gina posté à 9h02. Patricia, tu veux dire la famille qui lui a dit de ne pas rentrer? Cette famille, celle qui disait qu'il n'en faisait plus partie. Je veux juste m'assurer qu'on parle de la même famille ici. Que Dieu bénisse tante Gina. La femme était comme un missile de recherche de chaleur pour et elle n'a jamais manqué sa cible. La section des commentaires a éclaté immédiatement. Les gens qui avaient posté des émojis en pleurs ont soudain commencé à poser des questions. Quelqu'un nommé Ruth du club de lecture de Patricia a écrit « Attendez, ils l'ont viré en premier ». Une autre personne que je n'ai pas reconnue a commenté « Cela donne des raisons manquantes vives ». Je l'ai aussi enregistré dans mon dossier toujours croissant de preuves et j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai appelé Julien, même s'il était à peine 9h du matin et qu'il venait probablement d'entrer dans son bureau. Il a répondu sur la deuxième bague. Laissez-moi deviner, Patricia a posté quelque chose de fou sur Facebook et vous avez besoin de moi pour vous dire si c'est légalement possible. Suis-je si prévisible? Vous traversez un divorce avec une femme qui a forgé votre signature pour voler 50 000 $ et une belle-mère qui pense que Facebook est un tribunal. Ouais, tu es assez prévisible en ce moment. Je pouvais l'entendre taper dans le fond, probablement déjà en train de sortir le poste de Patricia. Attends, laisse-moi lire ce désastre. Très bien. Ouah. Des liens sacrés. Le devoir chrétien. Elle jouait à la petite fille assise sur la carte noire. C'est audacieux. Et voilà. Gina avec la chaise en acier. Ta tante est ma personne préférée. Elle est la tante de Clara techniquement, mais oui, elle est la seule membre de cette famille avec un cerveau fonctionnel. Je me suis penché dans ma chaise de cuisine, regardant le plafond et essayant de décider si c'était la semaine la plus stressante ou la plus divertissante de ma vie. Julien, y a-t-il quelque chose qu'elle dit qui pourrait me blesser légalement? Tout l'abandon, les revendications sur la suppression des nécessités. Non,
Julien a dit gentiment, et je pouvais l'entendre encore taper. Vous êtes séparés, ce qui signifie que vous n'avez aucune obligation légale de payer leurs factures. La maison est détenue conjointement, donc vous avez le droit d'annuler les services que vous payez. Et c'est la partie importante. Elle a initié la séparation en vous disant de ne pas rentrer à la maison. Elle ne peut pas te virer et ensuite réclamer l'abandon. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aussi, et je ne peux pas le souligner assez, elle a commis des fraudes. Comme la fraude de niveau criminel. Elle ne joue pas la victime ici. C'est ce que je pensais. Mais je voulais m'assurer que je n'étais pas fou. Tu n'es pas fou. Tu vois enfin clairement après 15 ans de braquage. Julien s'est arrêté et son ton est passé de casual à sérieux. En parlant de fraude, Léo, je dois te dire quelque chose. J'ai encore creusé la nuit dernière après que tu aies appelé et j'ai trouvé une autre irrégularité. Mon estomac est tombé. Un autre. Combien de signatures a-t-elle forgé? Au moins un de plus que j'ai trouvé jusqu'ici. Tu te souviens de la tante Dorothy de Clara qui est décédée il y a 2 ans. Celui qui était censément la tante préférée de Clara, lui a laissé de l'argent dans le testament. Clara a dit que c'était 10 000 $. Elle a dit qu'elle l'avait utilisé pour rembourser son prêt auto, non? En fait, l'héritage était de 35 000 $, pas de 10. Et ce n'était pas à Clara. Il a été laissé à vous deux ensemble en tant que couple marié. Tante Dorothy l'a spécifiquement désigné pour Léo et Clara Collins pour leur avenir ensemble. Julien, laisse tomber un moment. Clara a encaissé ce chèque, qui exigeait les 2 signatures, et l'a déposé dans un compte personnel qu'elle avait ouvert sans vous le dire. Un compte qui est maintenant vide, au fait. Je me suis assis là pour traiter cette information, mon café froid dans ma main, essayant de comprendre comment quelqu'un avec qui j'avais partagé un lit pendant 15 ans pourrait être si à l'aise commettant une fraude. Pas une fois, mais plusieurs fois, pas de petites sommes, mais des dizaines de milliers de $. Donc, elle a forgé ma signature sur le chèque d'héritage, aussi. Ouais. Et j'ai une copie du chèque de l'avocat qui s'est occupé de la propriété de Dorothy. Votre signature ressemble à un enfant de 5 ans l'a écrit. Clara n'est même pas douée pour la fraude, Léo. Elle s'en sort juste parce que tu lui faisais confiance. Le passé est juste, j'ai murmuré. Que faisons-nous de ça? Je dépose une plainte modifiée avec le rapport de fraude que j'ai présenté hier. Cela montre un modèle de comportement, pas seulement une chose unique. Le modèle de comportement est important parce qu'il démontre l'intention et la sophistication. De plus, voler de l'argent de succession. Les juges détestent ça. C'est comme botter un chiot. Ça rend tout le monde fou. File ça. J'ai dit immédiatement. Enregistrez tout. Je veux que chaque transaction frauduleuse documentée, chaque signature falsifiée exposée, chaque mensonge mis en lumière. Musique à mes oreilles, mon pote. Je le ferai déposer avant le déjeuner. Mais Léo, je dois te prévenir. Une fois que j'aurai déposé cette plainte modifiée, les choses vont s'intensifier rapidement. Le bureau du procureur sera impliqué. Il pourrait y avoir des accusations criminelles. Les comptes de Clara resteront gelés, et elle va complètement perdre la tête. Bien, j'ai dit, et je le pensais. Laisse-la perdre la tête. J'ai passé 15 ans à perdre la tête en essayant de la rendre heureuse. C'est son tour. Nous avons raccroché et je suis resté assis là pendant quelques minutes juste respirer, essayant de traiter le fait que ma femme avait volé non seulement à partir de nos économies communes, mais à partir du dernier cadeau d'une femme morte à nous. Tante Dorothy avait été une douce dame qui avait fait la meilleure tarte au pécan que j'avais jamais goûtée et toujours demandé au sujet de mon travail comme elle se souciait de la réponse. Elle nous avait laissé cet argent parce qu'elle voulait qu'on ait un bon avenir, construire quelque chose ensemble, être heureux. Clara l'avait prise, forgé ma signature, et l'avait fait disparaître dans tout trou noir dans lequel elle avait entonné de l'argent. À 14 heures, Julien a rappelé pour confirmer que tout avait été déposé. À 400 H, j'ai reçu un SMS de lui avec une capture d'écran du dossier du tribunal montrant qu'une audience d'urgence avait été programmée pour la semaine suivante au coucher du soleil. Et j'ai vérifié l'horodatage sur la notification par email 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Chaque compte portant le nom de Clara a été gelé par ordonnance du tribunal, ce qui a mis en évidence les allégations de fraude. Je me suis assis dans mon appartement au coucher du soleil, peignant mes meubles bon marché IKEA dans des tons d'orange et d'or, et j'ai pensé à la différence entre ma vie et celle d'il y a une semaine. Il y a une semaine,
J'étais un mari et un père vivant dans une maison de 4 chambres en banlieue, en finançant un mode de vie que je ne pouvais pas me permettre pour les gens qui ne l'aimaient pas. Maintenant, j'étais un gars dans un appartement d'une chambre à manger à emporter et regarder son futur ex-femme s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges. J'aurais dû me sentir mal. J'aurais dû me sentir coupable. Je n'ai ressenti que du soulagement. La semaine suivante, j'ai regardé un accident de voiture à mouvement lent, sauf que j'étais assis sur une chaise avec du pop-corn au lieu d'être dans l'un des véhicules. La vie en banlieue parfaite de Clara s'effondre plus vite qu'une maison de cartes dans un ouragan, et j'ai eu le meilleur siège en ville pour regarder tout se dérouler. Le quartier l'a découvert en premier. Apparemment, quand vous obtenez vos comptes bancaires gelés pour fraude et les flics se présentent pour poser des questions sur les signatures falsifiées, les gens remarquent. Carole d'un accent grave côté, celle qui s'est toujours vantée de son fils, l'avocat, a soudainement cessé de regarder Clara dans la boîte aux lettres. Le club de lecture l'a discrètement invitée à la réunion du mois prochain. Même la conversation du groupe PDA est restée silencieuse quand elle a posté. Clara m'a appelé exactement une fois pendant cette période, sa voix petite et vaincue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. S'il te plaît, pense à Madison. Je répondis, regardant par la fenêtre de mon appartement aux lumières de la ville ci-dessous. Elle apprendra enfin que l'argent ne pousse pas à la culpabilité. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et immédiatement bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de Patricia, le numéro de Madison, et pour de bon, je les ai tous bloqués sur toutes les plateformes de médias sociaux que j'avais. Le silence qui suivit était beau. Dans les 2 semaines, la maison a vendu. Le produit après avoir remboursé l'hypothèque que je couvrais depuis 15 ans, a été viré légalement sur mon compte par ordonnance du tribunal. Regarder ces fonds a frappé mon équilibre était moins comme la victoire et plus comme l'univers finalement équilibré ses livres. Madison m'a envoyé un dernier message avant que je la bloque complètement. Vous avez gagné. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Assis dans mon appartement avec une bière dans ma main et absolument aucun regret dans mon cœur. Finalement, j'ai tapé. Non, je viens de me désabonner. Puis j'ai frappé envoyer, bloqué son numéro, et supprimé tout notre historique de texte. J'ai de l'argent pour le message. Chaque paire s'il vous plaît voyage de culpabilité. Chaque conversation qui m'avait traité comme une banque au lieu d'un parent disparu. J'ai fini ma bière, commandé de la nourriture chinoise et senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. Gratuit. Pas heureux, pas triste, pas en colère, juste merveilleusement, gratuitement. 3 semaines après que le tribunal ait tout finalisé, Julien est arrivé chez moi avec un café et le genre de sourire qui voulait dire qu'il venait de gagner quelque chose de grand. C'est fait, dit-il, me donnant une pile de papier plus épais qu'un annuaire téléphonique. Les comptes de Clara sont vidés. Les recettes de la maison sont à vous. Toutes les accusations frauduleuses sont légalement à elle de rembourser. Et le juge a lancé une ordonnance restrictive pour bonne mesure après que Patricia est arrivée en état d'ivresse au tribunal essayant de vous servir avec le jugement de Dieu. J'ai ri si fort que j'ai failli cracher mon café. Elle ne l'a pas fait. Absolument. La sécurité l'a escortée. C'était magnifique. J'ai regardé les journaux, chaque page représentant un autre clou dans le cercueil de ma vie. Tout était officiel maintenant. Le mariage était terminé. Les dettes ont été cédées. La fraude a été documentée. Et j'étais légalement, financièrement et émotionnellement libre. J'avais emménagé dans un petit appartement en ville une semaine plus tôt. Une chambre, une cuisine décente, de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du soleil. Plus de coins sombres où le ressentiment pouvait se cacher. Plus besoin de marcher sur des coquilles. Plus de financement des fantasmes des autres tout en négligeant ma propre réalité. Julien a dit de s'installer sur mon canapé avec son café. Que allez-vous faire maintenant? Voyage, rendez-vous, rejoignez une ligue de bowling, commencez probablement une chaîne YouTube, je n'ai dit que la moitié plaisante. Comment divorcer sans pleurer? Avec des feuilles de calcul et du mal. Julien a failli s'étouffer. J'avais souscrit à ça. Ce soir-là, j'ai fait des lasagnes, le bon genre de l'endroit italien en bas de la rue, pas les déchets congelés que Clara faisait semblant d'être fait maison, et s'est assis avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert mes anciens dossiers de paiement, les feuilles de calcul qui avaient documenté 15 ans d'abus financiers déguisés en mariage et les regarder pendant un long moment. Puis j'ai frappé supprimer. Les regarder disparaître se sentait mieux que n'importe quelle séance de thérapie jamais pu. Avant de me coucher,
j'ai envoyé un dernier message à Julien. Ils ont dit que j'étais hors de la famille. Merci de l'avoir rendu officiel. Sa réponse est revenue immédiatement. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Buvez la semaine prochaine. La paix n'est pas forte. Parfois, c'est juste un homme qui mange des lasagnes en silence, qui boit une bière dans un appartement ensoleillé, entouré de ses propres choix et de tous ses regrets. J'étais enfin chez moi. Voix environ 3 octaves plus haut que la normale. Mais j'avais fini. J'étais tellement magnifiquement faite. J'ai sorti mon portefeuille, le même portefeuille qui finançait leur mode de vie depuis 15 ans, et j'ai mis assez d'argent sur la table pour couvrir la facture, plus un pourboire de 30%. Parce que contrairement à certaines personnes, je crois toujours à prendre soin de gens qui travaillent réellement pour gagner ma vie. Merci pour le dîner, je dis, debout et redressant ma cravate. Tyler, le poulet était excellent. Passez une merveilleuse soirée. Puis j'ai quitté le steakhouse italien de Giovanni, la tête haute, laissant derrière moi une poitrine de poulet à moitié mangée et les restes de ce qui était ma famille. Je me suis assis dans ma voiture dans le parking pendant exactement 3 minutes, juste en respirant et en regardant le signe néon scintiller dehors. Puis j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Au moment où je suis entré dans mon parking de bureau 20 minutes plus tard, j'avais annulé la facture d'électricité, la facture d'essence, la facture d'eau, le service internet, le forfait câble, l'adhésion à la salle de gym de Clara à cet endroit avec les serviettes d'eucalyptus, la prime Spotify de Madison, l'assurance voiture sur la BMW de Clara, et mon préféré personnel, l'abonnement mensuel à ce service de kit repas. Clara n'a jamais réellement cuisiné, mais a adoré poster des photos de sur Instagram. À exactement 12h03, alors que j'étais assis dans mon bureau en train de manger des restes de nourriture chinoise et de regarder les rediffusions du bureau, leur petit monde parfait ont commencé à sombrer. Pas d'internet pour les précieuses vidéos TikTok de Madison. Pas d'électricité pour le fer à friser de Clara. Pas d'eau chaude pour ces douches d'1 heure qui gaspillaient assez d'eau pour remplir une piscine. Il s'avère que quand tu vires le comptable de la famille, Netflix va avec lui. Hulu, Disney+, Amazon Prime, et tous les autres services de streaming pour lesquels ils avaient oublié que je payais. Mon téléphone a commencé à sonner vers 12h15. J'ai regardé le nom de Clara clignotant sur l'écran, souriant, et mis ma tête de téléphone sur mon bureau. Puis j'ai pris une autre bouchée de l'eau main, et senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix absolue sans adultère. Voici le truc à propos de se faire larguer par votre femme dans un restaurant chic. Cela vous donne beaucoup de temps pour réfléchir à l'endroit où tout a mal tourné. Et surtout, quand vous êtes devenu si pathétiquement aveugle au fait que vous n'étiez pas dans un mariage, mais plutôt un service d'abonnement sans fin qui maintenait le renouvellement automatique chaque mois sans votre consentement réel. J'ai passé la première nuit après le désastre du dîner, assis dans mon bureau, qui était devenu plus une maison pour moi que notre maison de 4 chambres, 3B en banlieue. Quoi qu'il en soit, je passe juste à travers le moment fort de notre mariage de 15 ans comme une sorte d'étudiant en cinéma masochiste qui analyse un film indie vraiment déprimant. Clara et moi nous sommes rencontrés à un mixeur d'entreprise en 2010, quand les gens pensaient encore que ces choses étaient une bonne idée au lieu de la maladroite réseau de paysages d'enfer qu'ils sont réellement. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, et j'étais comptable junior dans une entreprise de taille moyenne, portant un costume qui coûte plus que mon loyer, et essayant de prétendre que je savais ce que je faisais de ma vie. Elle a eu ce rire. Dieu, ce rire qui pourrait illuminer une salle pleine de frères de finance ennuyeux parlant de codes fiscaux et de projections trimestrielles. C'était infectieux, authentique, et ça m'a fait sentir que je n'étais pas juste une autre calculatrice avec des jambes. Ce rire m'a fait tomber amoureux d'elle. Il s'avère que le rire était aussi sa meilleure performance parce que j'avais appris au fil des ans qu'il sortait quand elle avait besoin de quelque chose, voulait quelque chose, ou était sur le point de dépenser de l'argent que nous n'avions pas sur quelque chose que nous n'avions certainement pas besoin. Les premières années ont été plutôt bonnes. Ou du moins c'est ce que je me suis dit pendant que je réorganisais mon classeur mental de souvenirs à 2 heures du matin. Nous avions un petit appartement dans un quartier qui était debout et qui venait, ce qui est l'agent immobilier parlait pour un peu d'esquisse, mais nous promettons que ce sera bien finalement. On a mangé ramen pour dîner plus de nuit que je ne veux l'admettre. Binge regarde Netflix à la télé. Nous avions acheté Craigslist pour $60 et nous avions l'air d'apprécier notre compagnie. Clara se recroquevait à côté de moi sur notre canapé de magasin et parlait de ses rêves, ouvrant ses propres affaires, voyageant en Italie, peut-être avoir un enfant ou deux. Je lui parle d'être associé à l'entreprise un jour, de la façon dont je m'occupe d'elle,
de la façon dont nous construirions quelque chose de réel ensemble. Et voici où je dois vraiment me donner le mérite d'être le plus grand idiot du monde. Je l'ai vraiment fait. J'ai travaillé mon cul, j'ai tiré 70 heures de semaine, j'ai survécu sur des barres de café et de granola, et j'ai monté cette échelle corporative comme si c'était mon mont Everest personnel. En 5 ans, j'étais comptable. En 8 ans, je tirais en 6 chiffres. En 10 ans, j'étais associé et nous avions emménagé dans cette maison de banlieue parfaite avec la pelouse manucurée et le garage à 2 voitures. Madison est née en 3e année, et regarder Clara tenir notre fille pour la première fois m'a fait penser que peut-être, toutes ces heures supplémentaires, les dîners manqués et les week-ends sacrifiés en valaient la peine. Mais quelque part entre pour le meilleur et pour le pire, nous avons pris un virage dur à gauche pour la machine ATM. Clara avait commencé ses affaires, et j'utilise ce terme si lâchement ça compte à peine comme un terme maintenant. Premièrement, c'est la ligne de vêtements boutique qui a duré 6 mois et m'a coûté 15 000 $ en frais de démarrage. Ensuite, c'était le schéma de pyramide des huiles essentielles qu'elle a juré n'était pas un schéma de pyramide, mais certainement avait un modèle d'affaires en forme de triangle. Après cela est venue la certification de coaching de vie, la licence immobilière qu'elle n'a jamais utilisée, la boutique Etsy qui a vendu exactement 3 articles, tous achetés par sa mère, et plus récemment, une sorte de chose de conseil de bien-être qui semblait consister entièrement à publier des citations inspirantes sur Instagram et boire des smoothies verts dans des cafés chers. Chacun de ces projets exigeait du capital, mon capital. Chacun est venu avec une présentation PowerPoint sur l'investissement dans notre avenir et croire dans les rêves de l'autre. Et à chaque fois, comme un crétin complet, je téléchargeais l'argent de notre compte commun et le regardais s'évaporer plus vite que l'eau dans le désert de Mojave. Mais voilà ce qui m'a vraiment pris. Qu'est-ce qui m'a retenu la nuit maintenant que j'ai finalement traité tout ça? Elle n'a jamais dit merci. Pas vraiment. C'était toujours cette gratitude performative, le genre que vous donnez quand quelqu'un tient la porte ouverte pour vous. Merci, bébé, disait-elle, à peine à regarder depuis son téléphone. Je viens de prendre du lait à l'épicerie au lieu de financer son dernier fantasme. Et Madison. Oh, Madison, ma douce petite fille qui pensait que j'ai accroché la lune et les étoiles, qui me dessinait des photos de crayon de nous tenant la main avec le meilleur papa écrit en lettres en arrière, qui avait l'habitude d'attendre par la porte quand je suis rentré du travail et de sauter dans mes bras comme un super-héros. Quelque part autour de son 13e anniversaire, cette petite fille avait été remplacée par une adolescente qui avait appris tous les trucs dans le playbook de sa mère. L'amnésie sélective, la capacité de demander des choses sans vraiment demander. Le talent pour te faire culpabiliser de ne pas avoir fourni quelque chose que tu ne savais même pas qu'elle voulait. L'an dernier, et je n'exagère pas ici, j'ai dépensé 28 000 $ pour Madison seule. J'avais les feuilles de calcul pour le prouver. Tutorat privé pour les cours. Elle a échoué parce qu'elle a passé plus de temps sur TikTok que d'étudier pour une bourse. L'essentiel voyage de vacances de printemps à Canquin avec ses amis qu'elle avait absolument besoin de continuer où elle mourait littéralement d'embarras sociaux. 30 000. Le nouvel iPhone parce que son iPhone de 6 mois parfaitement fonctionnel était tellement cranche. Papa, oh mon Dieu. 1200 $. Des vêtements de créateurs de marque que je ne pouvais même pas prononcer. 5 000 de plus. Une voiture pour ses 16 ans. Pas n'importe quelle voiture, mais une Audi d'occasion parce que tout le monde a de belles voitures. 15 000. Et tu sais ce que j'ai pour tout ça? Un clin d'œil au dîner pendant que sa mère m'a viré de la famille. Un clin d'œil. Comme j'étais un employé qui a été réduit pendant la restructuration d'entreprise. Oui, maman a raison. Papa est sorti. Je peux avoir le mot de passe Wi-Fi où qu'on aille? Je me suis assis là dans ma chaise de bureau tournant lentement et regardant les carreaux de plafond que j'avais mémorisés pendant d'innombrables nuits tardives et rejoué cette conversation de dîner pour probablement la dernière fois. Nous sommes d'accord, Clara avait dit. Nous avons convenu que c'était une décision d'affaires prise par un conseil d'administration. Comme si notre mariage et notre famille étaient une sorte de société où j'avais été surpassé par les autres actionnaires. Quand exactement ce vote a-t-il eu lieu? C'était au petit déjeuner pendant que j'étais au gymnase. C'était au cours d'un de leurs voyages mère-fille que j'avais financé? Y avait-il une conversation de groupe de famille dans laquelle je n'ai pas été inclus où ils avaient planifié ce coup depuis des semaines? Plus j'y ai pensé, plus j'ai réalisé que c'était exactement ce qui s'était passé. J'avais été exclu stratégiquement de ma propre famille. Lentement et méthodiquement poussé aux marges jusqu'à ce que je n'étais rien de plus qu'un compte de vérification parlant de marche. Je n'étais pas son mari.
J'étais son conseiller financier qui a parfois partagé un lit avec elle. J'étais pas le père de Madison. J'étais le gars qui a payé pour des trucs et parfois dit non, ce qui m'a fait le méchant dans son drame d'adolescent. Clara aimait son image plus qu'elle ne m'aimait. Et cela devenait clair dans l'éclairage fluorescent de mon bureau à 2h30 du matin. Toute sa vie était une histoire d'Instagram soignée. La maison parfaite, la voiture parfaite, les tenues parfaites pour ses nuits de vin avec les autres mamans de banlieue qui probablement toutes se détestaient mais souriaient pour la caméra. Ces brunchs dans des restaurants branchés où ils commanderaient $20 de toast avocat et se plaindre de leur mari alors que je payais littéralement pour qu'ils se plaignent de moi. Les filles se rendent à Napa Valley à Charleston et où qu'elles soient, elles ont décidé d'aller se reconnecter et de se retrouver, ce qui coûterait à chaque fois $3000 le pop et exigeait une nouvelle garde-robe. Et ce faux rire, Jésus-Christ, qui m'avait fait tomber amoureux d'elle, était devenu son arme de choix. Elle l'a déployé à des dîners quand quelqu'un a raconté une blague qui n'était pas drôle aux réunions du PDA quand elle fumait avec les autres mamans. Pendant les appels téléphoniques avec sa mère quand il parlait de moi comme si je n'étais pas dans la chambre d'un accent grave côté. C'était de l'art de la performance et j'avais été l'idiot du public qui a acheté des billets pour le spectacle. Je pensais que l'amour était du travail d'équipe. J'avais l'habitude de croire à tout le partenariat où deux personnes construisaient une vie ensemble, se soutenaient mutuellement, avaient le dos l'un de l'autre à travers épais et minces. Mais en repensant maintenant avec la clarté qui vient seulement de se faire sucer émotionnellement frapper dans un restaurant italien, je réalise la vérité. Je ne faisais pas partie d'une équipe. J'étais l'équipe. J'étais le joueur, l'entraîneur, le garçon à l'eau, le gars qui vend des concessions, et le concierge qui nettoie après le match. Clara et Madison étaient juste des spectateurs qui se sont parfois plaints que leur siège était insuffisant. La trahison n'était même pas la pire partie. Le pire, c'était qu'on l'avait fait de façon occasionnelle, donc en fait, comme annuler un membre d'un gymnase ou changer de fournisseur de téléphone cellulaire. 15 ans de mariage, 16 ans de père, et je me suis fait larguer comme un abonnement Amazon Prime expiré qui n'offrait plus assez de valeur. Pas d'émotion, pas de larmes. Non, ce n'est pas toi, c'est mon discours, mais on est d'accord pour que tu sortes. Pendant que je coupais un steak que j'avais payé, mon téléphone bourdonnait encore sur mon bureau. Un autre appel de Clara. Je l'ai regardé, j'ai vu son nom clignoter sur l'écran, et je n'ai rien senti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de regret. Juste un étrange sentiment de soulagement mélangé avec le genre de satisfaction sinistre que vous obtenez quand vous annulez enfin un abonnement que vous avez oublié et réalisez que vous perdez de l'argent dessus depuis des années. J'ai pris mon téléphone, ouvert mon app de notes, et j'ai commencé à taper. Ce que j'ai appris ce soir. 1. L'amour n'est pas un travail d'équipe quand vous êtes le seul à travailler. 2. La famille n'est pas de la famille quand ils vous votent. 3. La meilleure vengeance est un tableur bien organisé. Puis j'ai posé mon téléphone, me suis penché sur ma chaise, et j'ai souri. Demain, je commencerai à tout documenter. Ce soir, j'apprécie le silence. Je me suis réveillé à 6h30 du matin, toujours assis dans ma chaise de bureau avec un CIC dans mon cou qui semblait avoir attaché ma colonne vertébrale dans un bretzel, drôle séché sur ma joue, et mon téléphone vibrant si agressivement à travers mon bureau qu'il sonnait comme un frelet en colère essayant de s'échapper d'une boîte de conserve. Pour une belle 3 secondes. Je pensais que le dîner avait été un cauchemar. Un de ces rêves de stress bizarre où vos dents tombent où vous venez travailler nu. Mais j'ai pris mon téléphone et j'ai vu l'écran de notification. Et au garçon, la réalité est revenue comme un train de marchandises chargé de karma et de reçus. 47 appels manqués. 47. J'avais dormi pendant exactement 4 heures et j'ai réussi à rassembler plus d'appels manqués qu'un dealer pendant les vacances de printemps. 32 étaient de Clara, qui a montré honnêtement un niveau de persévérance j'aurais aimé qu'elle ait appliqué à littéralement n'importe laquelle de ces entreprises ratées. 12 étaient de Madison, ce qui était choquant parce que je ne pensais pas qu'elle savait que les téléphones pouvaient faire des appels réels au lieu de simplement accueillir TikTok et Instagram. 2 étaient de la mère de Clara, Patricia, aka carte de débit mère, qui était le surnom que je lui avais donné dans ma tête après la 5e fois qu'elle m'avait appelé pour m'aider avec ses impôts fonciers. Et l'un était d'un nombre inconnu, qui était probablement un appel de spam sur la garantie prolongée de ma voiture, mais honnêtement se sentait moins menaçant que l'autre 46. Les SMS étaient encore meilleurs. Et mieux encore, c'était une mine d'or absolue de droit et de panique qui aurait fait pleurer avec joie un producteur de télé-réalité. J'ai fait défiler les gens comme si je lisais la comédie la plus triste et la plus chère du monde. Clara 12h47 Léo, décroche ton téléphone.
Clara 12h52 ce n'est pas drôle. Clara 103h que as-tu fait? Clara 1h15 Internet est sorti. Clara 1h23 Léo le premier jure devant Dieu. Clara 1h41 tu es enfantine. Clara 21h18. Ne réponds pas. On trouvera sans toi. Ce dernier était particulièrement hilarant vu qu'il n'arrivait pas à comprendre comment remettre le Wi-Fi sans moi. Mais bien sûr, Clara, tu vas voir. Peut-être essayer de le googler. Attendez. Tu ne peux pas parce que j'ai annulé Internet. Oupsie. Les messages de Madison étaient d'une certaine façon encore plus divertissants dans leur manque total de conscience de soi. Madison 1h34, papa, mon Wi-Fi est mort. Madison 1h36, papa. Madison 1h38 c'est tellement injuste. Madison 1h45 comment suis-je censé faire mes devoirs? Madison 2h2 la mère de Kyle ne lui ferait jamais ça. Madison 2h34 je te déteste. Cette excuse de devoir était particulièrement riche vu que l'idée de Madison de devoir était de copier des réponses de chats Netflix et de texter ses amis. Et je te déteste. En fait, ça m'a piqué une demi-seconde avant que je ne me souvienne qu'elle avait hurlé pendant que sa mère m'avait viré de la famille. Peut-être que ces sentiments n'étaient plus ma priorité. Je me suis assis dans ma chaise de bureau, toujours avec la chemise ridée d'hier et le pantalon qui sentait comme le steakhouse italien de Giovanni et la crise existentielle, et senti quelque chose bouillonner en moi. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une crise cardiaque, ce qui aurait été gênant, mais pas tout à fait surprenant compte tenu des circonstances. Mais j'ai compris ce que c'était. Rire. Un rire pur, non filtré, légèrement maniaque. Je riais si fort que j'ai eu des larmes sur le visage. Et quelque part dans mon esprit, je me demandais si j'avais finalement craqué. Si c'était ce que ressentait une dépression nerveuse. Mais honnêtement, c'était incroyable. Parce que voilà le truc. Après 15 ans d'être pris pour acquis, d'être traité comme une machine ATM humaine avec des jambes, de financer tous les caprices ridicules, un passe-temps coûteux, un voyage d'achat d'urgence, j'avais finalement fait quelque chose qui les a fait remarquer que j'existais. Pas comme un mari ou un père, mais comme le gars qui a payé pour des trucs. Et maintenant que le matériel n'était plus payé, soudain j'étais très, très important. Je me suis fait une tasse de café en utilisant l'ancienne machine de Keurig dans la salle de pause de bureau qui a probablement violé plusieurs codes de santé, attrapé mon ordinateur portable, et a décidé qu'il était temps de faire ce que je faisais le mieux. Transformer le chaos en feuille de calcul organisée, belle et dévastatrice. Si Clara et Madison voulaient traiter notre famille comme une transaction commerciale, alors par Dieu, j'allais leur donner un audit financier complet. J'ai ouvert Excel, mon vieil ami, mon fidèle compagnon, la seule relation de ma vie qui ne m'avait jamais laissé tomber, et j'ai créé un nouveau cahier. Je l'ai appelé l'histoire financière de la famille Collins, une tragédie en nombre. Puis j'ai créé des colonnes date, montant, catégorie, destinataire, but, et mon favori personnel, merci reçu, colonne allait être hilarant parce que spoiler alerte, il allait être presque complètement fini. J'ai commencé avec les gros trucs, les dépenses qui avaient en fait exigé des décisions conscientes et des zéros multiples. La maison que j'avais mise $80 000 en acompte en 2015. L'argent que j'avais économisé de bonus et de remboursement d'impôts et en gros jamais mangé le déjeuner n'importe où qui n'avait pas un menu dollar. Je l'ai tapé dans $80 000. La compte, Clara, pour qu'on vive dans le bon quartier. Et le bon quartier, au fait, était le code pour l'endroit où vivaient tous ses amis pour qu'elle puisse suivre les Jones, ou dans ce cas, les Henderson et la famille Martinez et les personnes insupportables à côté avec les Range Rover correspondants. Puis les cours privés de Madison, $22 000 par an pendant 13 ans. Parce qu'apparemment l'école publique parfaite à 3 pâtés de maison n'était pas assez bon pour notre ange précieux. J'ai fait les calculs. $286 000 en frais de scolarité seulement. $286 000 pour que Madison aille dans une école avec une devise latine prétentieuse et une équipe de crosse. Je l'ai ajouté à la feuille de calcul et j'ai senti mon œil se serrer un peu. La voiture de Clara, cette superbe BMW X5 en argent qu'elle avait supplié parce que j'ai besoin de quelque chose de sûr pour Madison. $58 000 plus $12 000 d'entretien au fil des ans parce que l'ingénierie allemande coûte cher en enfer à réparer quand littéralement quelque chose casse. Dans la feuille de calcul il est allé. Les vacances en famille. Oh mon Dieu, les vacances. Disney monte 2 fois parce que apparemment une fois n'était pas assez de souvenirs magiques. Hawaï.
Pour notre 10e anniversaire où Clara avait posté environ 900 photos sur Instagram et passé plus de temps à trouver l'angle parfait pour ses selfies de plage que de me parler. Ce voyage de ski au Colorado où aucun d'entre nous ne savait vraiment skier, mais Clara a insisté pour que nous apprenions parce que tout le monde skiait. La croisière aux Caraïbes où j'avais été empoisonné et passé 3 jours dans notre cabine tandis que Clara et Madison ont apprécié les buffets tout compris que je payais. Au total, probablement 70 000, facile. 70 000 $ pour faire des souvenirs qui n'avaient apparemment pas assez d'importance pour me garder dans la famille. Je continuais, devenant plus détaillé, plus petit, plus magnifiquement vindicatif avec chaque entrée. L'adhésion de Clara au gymnase à cet endroit bougie avec les serviettes eucalyptus et le kombucha sur robinet, 12 $ pour 100 par an pendant 6 ans. Ses rendez-vous hebdomadaires à l'ongle, 180 $ la pop, fois 52 semaines, mais de nombreuses années elle les avait eus. Ses rendez-vous Botox qu'elle pensait que je ne savais pas, 1600 $ tous les 4 mois comme une horloge. Les nuits de vin avec ses amis où ils avaient partagé 300 $ bouteille et d'une certaine façon la facture a toujours fini sur ma carte de crédit. La thérapie de vente au détail qui se passait chaque fois qu'elle était stressée, ce qui était apparemment tous les autres mercredis. Les dépenses de Madison étaient tout aussi impressionnantes dans leur absurdité. La voiture que je lui ai achetée pour une Audi d'occasion parce que papa, je ne peux pas conduire une Honda. C'est tellement gênant. Son téléphone facture 1120 $ par mois parce qu'elle avait besoin de tout pour maintenir sa présence sur les réseaux sociaux. Les cours de préparation à l'université qu'elle a supplié et a ensuite suivi peut-être 3 fois. Les robes de soirée, les robes de bal, les robes de danse. Je n'avais jamais entendu parler de ces tenues de designer neuves à chaque fois. Le voyage de vacances de printemps, les camps d'été, les voyages de ski avec des amis, les tickets de concert pour voir des artistes dont je n'avais jamais entendu parler et qui n'avaient pas pu choisir une liste. Chaque dépense est devenue un élément de ligne. Chaque facture est devenue un souvenir. Chaque paiement est devenu la preuve que j'avais été la machine ATM la plus dédiée au monde, distribuant de l'argent sur demande sans jamais obtenir autant qu'un reçu ou un véritable merci. La feuille de calcul a augmenté de plus en plus, et avec chaque entrée, je me sentais plus léger d'une manière ou d'une autre, comme si j'exerçais des démons par l'entrée de données. Au moment où j'ai terminé, il était presque midi, et j'avais un document de 17 pages et un peu plus de 1,2 million de $. 1,2 million de $ sur 15 ans de mariage. Ce numéro était juste assis au bas de mon tableur, se moquant de moi, me montrant exactement combien il avait coûté d'être traité comme des ordures par les gens que j'aimais le plus dans le monde. J'ai enregistré le fichier, j'ai sauvegardé jusqu'à 3 services cloud différents parce que je ne suis pas un idiot, et je me suis penché sur ma chaise. Mon téléphone bourdonnait toujours avec des appels et des textos, mais je l'ai ignoré. Laissez-les paniquer. Laissez-les découvrir comment fonctionner sans que je fasse des comptes sur leur mode de vie. J'avais des feuilles de calcul à faire et malgré l'organisation. Drôle de chiffre, il ne manque pas. Chaque fois que je t'aime au fil des ans avait un coût moyen d'environ 4 800 $. Chaque merci a sonné vers 6 200 $. Et chaque fois que Clara avait dit, nous sommes de la famille. Ça m'avait coûté environ 11 000 $. Il s'avère que la famille n'est pas inestimable. C'est très, très cher. À 2 heures de l'après-midi, mon téléphone avait pratiquement atteint la censure et était en train de mettre en scène une rébellion pleine contre moi. Il vibrait si constamment qu'il avait effectivement emménagé 3 dans mon bureau, comme un de ces jouets en liquidation que vous obtenez d'une épicerie distributeur automatique pour un quart. Je l'ai mis en silence vers midi, mais je pouvais encore voir l'écran s'allumer comme une boule de discothèque démente toutes les 30 secondes avec un autre appel entrant. Clara avait apparemment décidé que si elle n'arrêtait pas d'appeler, je finirais par craquer et répondre, ce qui montrait un malentendu fondamental de ma personnalité et comment les téléphones fonctionnent. Mais l'appel a cessé d'être juste de Clara. Et c'est là que les choses sont devenues très intéressantes. À 14h17, j'ai regardé Patricia mobile sur mon écran, et j'ai vraiment ri à haute voix, découvrant des règles de la comptabilité, qui était le microwave des poissons dans la salle de repos comme un psychopathe absolu. Patricia, ma belle-mère, la femme qui avait élevé Clara pour croire que l'argent poussait sur les arbres et que ces arbres étaient situés dans les jardins des autres. Patricia, que j'avais surnommée carte de débit mère après la 15e fois qu'elle avait appelé, me demandant d'aider avec une urgence qui semblait toujours exiger exactement le montant d'argent qu'elle avait dépensé récemment pour une croisière ou un nouveau sac à main. Je l'ai laissé sonner 8 fois, 12 fois. La femme avait la persistance d'un télévendeur et le droit de quelqu'un qui n'avait jamais payé pour quoi que ce soit dans sa vie entière. Enfin, sur la bague numéro 15, et je n'exagère pas,
j'ai compté. J'ai ramassé. Bonjour, Patricia, j'ai dit, en utilisant ma meilleure voix de service à la clientèle, celle que j'ai réservée aux clients difficiles et aux gens qui essaient de me vendre des garanties de voiture prolongées. Lien, qu'est-ce que tu fais à ma fille au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, elle scrutait, sa voix frappant un terrain qui a probablement violé plusieurs ordonnances de bruit et certainement blessé mon tympan. Patricia avait cette façon d'introduire la religion dans tout, même si je ne l'avais jamais vue à l'intérieur d'une église, sauf pour les mariages et les funérailles. Et même alors, seulement s'ils avaient une bonne réception après. Eh bien, Patricia, je suis actuellement assis dans mon bureau en train d'examiner les documents financiers, a dit calmement, en cliquant sur mon stylo dans un rythme que je savais ennuyer. Comment va ta journée? Ne m'engueule pas, jeune homme. Elle a craqué, ce qui était hilarant parce que j'avais 42 ans et n'avais pas été un jeune homme depuis l'administration Clinton. Clara m'a appelé en larmes. Des larmes, Léo, en disant, tu as arrêté toutes les utilités. Savez-vous ce que vous avez fait? Madison ne peut même pas charger son téléphone. Ça sonne comme une crise, répondis-je, ma voix dégoulinait de tellement de sarcasme qu'elle aurait pu corroder le métal. Madison pourrait peut-être profiter de cette occasion pour lire un livre. Ils n'ont pas besoin d'électricité. Très ancienne technologie scolaire. Les livres ont été autour pendant des siècles. Ce n'est pas drôle, Patricia. Et je l'ai entendu faire ce qu'elle a fait quand elle était vraiment stressée. Cette forte respiration qui semblait vouloir inhaler toute l'atmosphère. Comment avez-vous pu faire ça à votre famille? Ce sont vos responsabilités. Tu ne peux pas les abandonner parce que tu as une crise de la quarantaine. Et voilà, le mot qui a fait mon pic de pression artérielle plus rapide que les factures de carte de crédit de Clara. Responsabilité. Comme si je n'avais pas passé 15 ans à être responsable. Comme si je n'avais pas été la personne la plus responsable dans une famille de gens qui pensaient que la responsabilité était quelque chose d'autre que les gens ont traité pendant qu'ils allaient faire des courses. Choix intéressant de mots, Patricia, je l'ai dit, se penchant sur ma chaise et regardant les carreaux de plafond que j'avais mémorisés pendant d'innombrables nuits tardives. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand votre fille m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille, était-ce qu'elle était responsable? Quand elle a dit que je ne pouvais plus rentrer à la maison, que je ne pouvais plus venir aux réunions de famille, c'était responsable? Ou la responsabilité est-elle juste un autre mot pour Léo et pour tout et garde sa bouche fermée? Silence. Magnifique. Un silence béni. Je pouvais pratiquement entendre le court-circuit cérébral de Patricia alors qu'elle essayait de trouver comment transformer cette situation en quelque chose qui était encore ma faute. Elle a finalement piqué. La famille est la famille. Tu n'abandonnes pas la famille à cause d'une dispute. Vous avez absolument raison. J'ai accepté avec joie, c'est pourquoi c'est si intéressant que j'ai été éliminé de la famille hier soir. C'est fascinant, non? Mais, Patricia, voilà une idée. Puisque tu t'inquiètes pour le bien-être de Clara et Madison, peut-être que tu pourrais aider avec les factures de service public. Je suis sûr qu'ils apprécieraient. La compagnie d'électricité se fiche de sa responsabilité. Ils veulent juste leur argent. Je ne sais pas. Ce n'est pas, Patricia a étouffé, ce qui était exactement la réponse que j'attendais d'une femme qui n'avait littéralement jamais payé pour quoi que ce soit dans sa vie sans se plaindre d'abord. Doucement, j'ai dit, la couper. Ça s'appelle se déconnecter. Tu devrais essayer un jour. Bonne journée, Patricia. Et puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, ce qui était si bon. J'ai presque fait une petite danse de victoire dans mon bureau. J'aurais dû m'en douter. Patricia n'était pas du genre à accepter la défaite et à poursuivre sa vie. Elle a été le type à porter ses griefs à la cour de l'opinion publique, ce qui en 2025 signifiait exactement ce que vous penseriez, Facebook. À 16h32, mon téléphone m'a dit que j'avais été marqué dans un billet. Et contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Le post était un chef-d'œuvre de l'écriture passive et agressive martyr complexe qui aurait fait pleurer Shakespeare. Il était intitulé « Quand la famille oublie » ce qui m'a déjà donné envie de jeter mon téléphone dans le plan d'eau le plus proche et il s'est juste amélioré de là. Parfois, les gens oublient d'où ils viennent. Patricia avait écrit et je pouvais pratiquement entendre sa fausse voix qui pleurait à travers l'écran. Ils oublient qui les aimait, qui les soutenait quand ils n'avaient rien. Ils oublient que la famille est censée être pour toujours, pas seulement jusqu'à ce que les choses deviennent un peu difficiles.
Mon cœur se brise aujourd'hui pour ma fille et ma petite-fille qui souffrent parce que quelqu'un a décidé que l'argent est plus important que l'amour. Pour mon gendre, je prie pour que vous vous souveniez de ce qui compte avant qu'il ne soit trop tard. Dieu voit tout. Dièse la famille d'abord, dièse le cœur brisé, dièse prière nécessaire. J'ai regardé ce poteau pendant 1 minute, regardant les petites icônes apparaître comme des champignons après la pluie. Les amis de Patricia, l'équipe de nuit de Clara, des parents aléatoires que j'avais rencontrés une fois à la douche de bébé il y a 7 ans. Ils se joignaient tous pour exprimer leur sympathie et leur indignation. La section des commentaires se remplissait rapidement de variations de « Désolé, priez pour vous ». Et mon préféré personnel, certaines personnes se soucient seulement de l'argent. Mais alors, comme un ange descendant du ciel, ou plus exactement, comme une tante ronflante qui n'a rien pris de quiconque descendant de son bureau à domicile où elle travaillait probablement en pyjama, tante Gina est venue. Gina était la sœur du père de Clara, et elle était la seule personne dans cet arbre familial dysfonctionnel qui m'avait jamais traité comme un être humain réel au lieu d'un portefeuille de marche. Elle avait fait fortune dans l'immobilier dans les années 9, a pris sa retraite tôt, et maintenant a passé son temps à voyager, à lire, et apparemment à traîner sur Facebook en attendant d'appeler BS quand elle l'a vu. Le commentaire de Gina est apparu à 16h47, et c'était parfait. Patricia, Léo n'a pas payé le diplôme d'affaires de Clara et la maison et l'école de Madison? Je demande juste un ami. La section de commentaires est restée silencieuse pendant environ 30 secondes, ce qui dans le temps internet est essentiellement une éternité. J'imagine que le visage de Patricia tourne cette teinte particulière de rouge qui suggère une attaque entrante. Franchement, essayez de comprendre comment répondre sans admettre que oui, en fait, j'avais payé pour toutes ces choses et environ 900 autres choses en plus. J'ai sérigraphié le commentaire de Gina, l'ai enregistré dans mon dossier croissant de preuves, et puis j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé toute la journée. J'ai appelé Julien, mon ami avocat que j'avais rencontré à l'université et qui était resté mon ami malgré mon terrible goût pour les conjoints. Julien a pris la deuxième bague. Je me demandais quand tu appellerais. J'ai vu le message Facebook de Patricia. Cette femme a la conscience d'un poisson rouge. Un poisson rouge avec un complexe de persécution, j'ai ajouté. Et Julien a ri. Ce rire authentique qui m'a toujours fait penser que le monde n'était pas complètement fou. Alors Julien a dit, et je l'ai entendu s'installer dans ce que j'ai appelé sa chaise d'avocat, probablement se pencher les pieds sur son bureau dans ce bureau d'angle qu'il avait gagné en étant vraiment bon à son travail. Je suppose que le dîner ne s'est pas bien passé. Je lui ai donné la version abrégée, le restaurant, la déclaration, le clin d'œil, le paiement automatique. Julien est resté calme à travers tout ce qui était inhabituel pour lui parce que l'homme aimait interjecter avec des commentaires. Mais quand j'ai fini, il a juste sifflé bas et a dit « Dame, Léo, c'est froid. Je veux dire, je n'aime jamais Clara, tu le sais, mais c'est glacé, non ?» J'ai dit, me sentir validé d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai passé 15 ans à financer leur mode de vie, et je me fais larguer comme un abonnement Netflix qu'ils ne regardent plus. D'accord, Julien a dit, et je pouvais l'entendre passer en mode professionnel. Voilà ce qu'on va faire. D'abord, vous allez tout documenter. Chaque paiement, chaque facture, chaque dépense. Faites le détail. Faites-le. Rendre si étanche qu'il pourrait survivre à une apocalypse nucléaire. Deuxièmement, tu vas arrêter de t'engager avec eux. Pas d'appel, pas de texte, pas de réponse aux messages Facebook. Laissez le silence parler. Fais-moi confiance. Rien ne rend les gens plus fous qu'être ignorés. J'aime bien l'endroit où cela va, j'ai dit, en tirant mon tableur et en sentant que la hâte familière de satisfaction qui est venue avec une bonne organisation. Troisièmement, Julien a poursuivi, nous allons explorer vos options juridiques. Si Clara veut te virer de la famille, d'accord, mais les familles ont des obligations légales, et je suis prêt à parier qu'elle a violé certains d'entre eux. Laisse-moi m'inquiéter pour cette partie. Nous avons discuté pendant 20 minutes de plus sur les détails, discuté de la stratégie, et au moment où j'ai raccroché, je sentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant le dîner. Espérons, pas que nous nous réconcilions ou que les choses redeviennent normales. Parce que honnêtement, vie normale. J'espère que peut-être, je sors de ce truc d'accord. J'ai regardé mon téléphone encore une fois. 37 nouvelles notifications, toutes probablement de Clara ou Patricia ou Madison. Je les ai tous balayées, j'ai baissé le visage de mon téléphone et j'ai souri. Le silence était vraiment l'arme la plus drôle.
Il y a quelque chose de très satisfaisant à propos de la vengeance servie froide, calculée et formatée dans la Police Times New Roman 12 points avec des marges appropriées. J'ai découvert cela vers 23h43 sur ce qui était techniquement la deuxième nuit de mon nouveau Trouver la liberté. Assis dans mon bureau avec une tasse de café qui avait froid il y a 3 heures et une détermination qui a brûlé plus chaud que 1000 fils. Le conseil de Julien n'arrêtait pas de me faire écho. Documentez tout. Restez professionnel. Laissez le silence parler. Mais je voulais ajouter ma propre touche à cette recette de remboursement justifié. Je voulais leur envoyer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer, ne pouvaient pas rejeter comme moi étant émotionnel ou irrationnel. Quelque chose qui parlait leur langue tout en les terrifiant simultanément. Je voulais leur envoyer une facture. Pas n'importe quelle facture. C'est pas vrai. Je voulais leur envoyer le genre de correspondance qui fait tomber votre estomac quand vous le voyez dans votre boîte aux lettres. Le genre qui a du poids légal et le formatage professionnel et vous fait réaliser que peut-être, juste peut-être, vous avez baisé avec la mauvaise personne. J'avais passé 20 ans à travailler avec des sociétés, à gérer des contrats, à rédiger des documents financiers qui pourraient faire pleurer les adultes. Je savais exactement comment rendre quelque chose officiel, contraignant, et absolument terrifiant sans menacer vraiment personne. J'ai ouvert Outlook parce que rien ne dit des affaires sérieuses comme un courriel correctement formaté d'un client de messagerie réelle au lieu d'un message texte occasionnel et à commencer un nouveau message. Les deux champs étaient faciles. L'email de Clara, l'email de Madison, et juste pour le chaos absolu, l'email de Patricia, aussi. Parce que si nous allons le faire, autant le faire correctement. Le champ CC a reçu l'email de travail de Julien parce que chaque bonne entreprise catastrophe a besoin d'un avocat copié dessus pour l'authenticité. La ligne d'objet m'a pris une solide 10 minutes pour l'artisanat. Il fallait être assez professionnel pour être pris au sérieux, mais assez odieux pour les faire paniquer. J'ai traversé plusieurs itérations. En ce qui concerne les questions financières en suspens, il est trop vague. Le paiement immédiat requis était trop agressif. L'examen des comptes familiaux était trop occasionnel. Enfin, à 23h54, je me suis posé sur la combinaison parfaite de la parole d'entreprise et de la mort implicite. Solde en cours, compte de la famille Collins. Mesure à prendre. Cette action requise à la fin était le baiser du chef, comme Madison le dirait. Elle a suggéré l'urgence sans être ouvertement menaçante. Cela implique des conséquences sans les mentionner explicitement. C'était l'équivalent d'une horloge dans un film, et j'étais là pour ça. Le corps de l'email a pris encore plus longtemps parce que je voulais qu'il soit absolument parfait. J'ai canalisé tous les courriels d'entreprise que j'avais reçus des départements des collections, des équipes juridiques et des services RH qui étaient sur le point de virer quelqu'un. J'ai utilisé des phrases comme celle de notre discussion récente et après examen de l'historique des comptes et conformément aux procédures normalisées. J'ai même inclus un faux numéro de référence aux références 1026-00001 parce que rien ne dit que c'est sérieux comme un numéro de référence à la recherche officielle qui ne signifie probablement rien, mais qui semble important. Voici ce que j'ai finalement décidé à 23h58. Chère Clara, Madison et Patricia, cette correspondance sert de notification officielle concernant les obligations financières non réglées liées au compte de la famille Collins 2025-1026-001. Lors de notre récente discussion le 25 octobre 2025 au Steakhouse italien de Giovanni, il a été convenu que je ne serais plus considéré comme faisant partie de l'unité familiale et qu'il cesserait donc de participer à toutes les activités et réunions familiales. Compte tenu de cette restructuration de notre relation familiale, je donne avis par la présente que tout soutien financier précédemment accordé sera immédiatement interrompu. Après un examen complet de l'historique des comptes couvrant la période 2010 à 2025, j'ai appris qu'il existait d'importantes divergences financières concernant les actifs partagés, les comptes communs et les retraits unilatéraux effectués sans autorisation ou consentement approprié. Nous vous informons par la présente que vous disposez de 30 jours civils à compter de la date du présent courriel pour répondre avec une comptabilité détaillée de tous les actifs financiers partagés et pour organiser une répartition équitable des actifs fixes. L'omission de répondre dans le délai prescrit entraînera la transmission de l'affaire à l'avocat pour une procédure formelle. Pour des questions ou des éclaircissements sur cette question, veuillez adresser tous les correspondants à mon avocat, Julien Matthews, dont les coordonnées sont copiées sur cette communication. Cette question exige votre attention immédiate. Respectueusement, Léo Collins, comptable public certifié. Je l'ai lu 3 fois, en vérifiant les typos, en m'assurant que toutes les virgules étaient au bon endroit,
en veillant à ce qu'elles aient l'air suffisamment corporatives et intimidantes sans être en fait susceptibles d'agir pour du harcèlement ou autre chose qui pourrait me mordre le cul plus tard. C'était magnifique. C'était professionnel. C'était l'équivalent d'un email de largage d'une bombe enveloppée de bulles et attachée avec un arc. À exactement 23h58, mon curseur a survolé le bouton d'envoi. J'ai pensé à toutes les années d'être considéré comme acquis. Tous les commentaires irrespectueux, toutes les fois où j'avais été traité comme ma seule valeur était la taille de mon salaire. J'ai pensé à ce clin d'œil au dîner, à l'indifférence totale de Madison à mon existence, à la cruauté décontractée de Clara déguisée en décision d'affaires. Puis j'ai cliqué sur envoyer et regardé l'email disparaître dans le vide numérique. Il s'est dirigé droit sur 3 boîtes de réception séparées, comme un missile à la recherche de la chaleur visant à leur tranquillité d'esprit. Je me suis assis dans ma chaise, j'ai cassé mes doigts et j'ai attendu. Les notifications de livraison par email sont apparues presque immédiatement. Livraison, livraison, livraison. Tous les 3 l'avaient reçu. C'était juste une question de temps avant que mon téléphone n'explose. Et je veux dire qu'il a explosé dans le sens métaphorique, bien qu'à 12h10, il aurait pu aussi bien être littéral pour comment agressivement il a commencé à vibrer, dinger, bourdonner, et généralement perdre son esprit mécanique. Les réponses sont venues si vite que je pouvais à peine les lire avant qu'une autre n'apparaisse. Le courriel de Clara envoyé à 12h03 c'est quoi, ça, Léo? Vous nous menacez sérieusement? C'est dingue. Vous avez perdu la tête. J'appelle mon avocat. J'ai presque ri du rôle de mon avocat. Clara n'avait pas d'avocat. Elle avait Janet de son club de lecture qui avait regardé beaucoup de Law and Order et une fois a aidé sa sœur à demander le divorce. Mais bien sûr, Clara, tu vas appeler ton avocat. Le courriel de Madison est arrivé à 12h07, et c'est exactement ce que j'attendais d'un jeune de 16 ans qui venait de réaliser que le train de la sauce avait déraillé. Papa, WDF, c'est trop. Tu gâches ma vie pour rien. Maman a dit que tu pourrais revenir si tu t'excuses et que tu remets tout en route. Dis juste désolé et arrête d'être mesquin. L'audace, la pure audace de penser que c'était moi qui devais m'excuser, que je pouvais revenir si je disais désolé pour le crime de quoi exactement. Ne pas vouloir financer le style de vie des gens qui m'ont viré de la famille. J'ai enregistré ce courriel dans un dossier spécial que j'ai créé appelé preuve d'illusion. Mais l'email de Patricia. Le courriel de Patricia était le joyau de la couronne de l'indignation. Il est arrivé à 12h09 et il était 3 paragraphes de mélodrame non filtré. J'ai prié pour toi ce soir. J'ai demandé à Dieu d'adoucir votre cœur et de vous aider à voir l'erreur de vos voies. Ce que vous faites n'est pas seulement mal, c'est pécheresse. Tueront une famille pour de l'argent. L'argent. Comme si l'argent comptait plus que les liens d'amour et de mariage. Ta pauvre fille est terrifiée. Votre femme est dévastée. Et pourquoi? Parce que ta fierté a été blessée. Le diable travaille à travers toi, Léo, et je te prie de le réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Cette famille vous a tout donné. L'amour, le soutien, une belle maison, et c'est ainsi que vous nous remerciez. En menaçant d'agir en justice, en abandonnant vos responsabilités. J'ai honte de t'avoir appelé mon gendre. Tu dois réparer ça avant de détruire ce qui reste de cette famille. Il est encore temps de faire la bonne chose. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Chaque lecture me rendant plus en colère et plus amusé dans une mesure égale. Le culot de prétendre qu'il m'avait tout donné quand j'avais littéralement payé pour tout. La culpabilité religieuse trébuchant, la manipulation émotionnelle, le manque total de conscience de soi. Il était presque impressionnant dans sa totalité. Mes doigts ont commencé à taper une réponse avant que mon cerveau puisse rattraper. J'ai jusqu'à, chère Patricia, en fait, Turbox travaille à travers moi et il est beaucoup plus fiable que votre version de Dieu. Avant de m'arrêter, la voix de Julien m'a fait écho. Restez professionnel. Ne t'en mêle pas, laisse le silence parler. J'ai mis en évidence l'ensemble du projet de réponse et frappé supprimer, en regardant les mots disparaître caractère par caractère. Puis j'ai fermé mon client, éteint mon téléphone, et je me suis assis là dans le calme de mon bureau, sentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Puissant. Parce que voici ce que j'avais réalisé. Leur argumentation était inutile. L'émotion était inutile. Leur faire comprendre était inutile. Mais les facturer. Traiter cette situation comme une transaction commerciale qui les frappait là où elle faisait du mal. Je n'étais plus leur mari,
leur père ou leur gendre. J'étais leur créancier. Je ne demandais pas leur amour, leur respect ou leur compréhension. J'exigeais une comptabilité. Je ne me disputais plus. Je comptais. Et il n'y a rien de plus terrifiant pour les gens qui ont vécu au-delà de leurs moyens que de recevoir soudainement une facture pour toutes les choses qu'ils pensaient libres. J'ai encore ouvert mon ordinateur portable et ajouté une nouvelle entrée à mon tableur de vengeance. Date, 26 octobre 2025. L'action a été mise en demeure. Ça leur coûte cher. Niveau de satisfaction non mesurable. Puis je suis rentré chez moi, j'ai chauffé quelques restes de nourriture chinoise, et j'ai mieux dormi qu'en 15 ans. Je me suis réveillé le lendemain matin dans mon appartement, un modeste endroit d'une chambre que je louais comme un espace de bureau depuis 6 mois, mais qui était secrètement utilisé comme refuge lorsque les demandes constantes de Clara et le drame adolescent de Madison sont devenus trop à gérer. Se sentant plus reposé que je ne l'avais depuis des années, le soleil passait par les stores, mon téléphone était encore bien éteint de la nuit précédente. Et pendant exactement 17 minutes, j'ai vécu dans une bulle paisible où je pouvais prétendre que toute ma vie n'avait pas implosé sur une assiette de poulet rôti. Puis j'ai fait l'erreur d'allumer mon téléphone. Le truc avec la technologie moderne est qu'elle stocke tous vos problèmes dans une petite file d'attente soignée et les jette sur vous tous à la fois, comme une terrible fête surprise où tout le monde saute en criant « Vous êtes baisés ». Au lieu de surprendre, j'avais 127 nouvelles notifications. Et pour un moment bref, terrifiant, je pensais que mon téléphone allait spontanément brûler à partir du volume de rage numérique qui m'était dirigé. Mais voilà où ça a été intéressant. Et par intéressant, je veux dire absolument bancaire d'une manière qui a rendu la télé-réalité ennuyeux. Environ 80 de ces notifications provenaient de Facebook, que j'ai rarement utilisé sauf pour me souvenir des anniversaires des gens et parfois postèrent des photos obligatoires de rassemblements familiaux qui nous ont fait paraître fonctionnels. J'ai ouvert l'application avec le genre de peur habituellement réservé pour l'ouverture de factures médicales ou de vérifier votre compte bancaire après une nuit de magasinage Amazon ivre. Clara était devenue nucléaire à 7h23, ce qui signifie qu'elle était réveillée depuis des heures à propos de mon email, probablement en train de fumer sur le patio arrière et de se mettre en colère. Elle avait posté ce qui ne pouvait être décrit que comme une déclaration numérique de guerre. Le post était public, m'a marqué spécifiquement, et a présenté une photo de notre dîner du 10e anniversaire où nous étions tous les deux heureux et amoureux, ce qui était probablement la dernière fois que j'avais ressenti ces choses. La légende disait, certaines personnes oublient qui les aime une fois qu'elles commencent à gagner de l'argent. Ils oublient les sacrifices des autres. Ils oublient que le succès n'est pas construit seul. Mon cœur se brise pour ce que l'argent et la fierté peuvent faire à une personne. Priez pour la guérison. Le cœur brisé #le mariage lutte #stestron. Je l'ai lu 3 fois, chaque fois devenant plus étonné par la pure audace. La femme qui m'avait viré de la famille il y a 2 jours jouait maintenant la victime sur les réseaux sociaux, réécrivant l'histoire plus rapidement qu'un politicien pris dans un scandale. Les commentaires s'accumulaient déjà, 63 d'entre eux en moins d'1 heure, et c'était exactement ce que vous attendiez de gens qui connaissaient seulement la version soignée de Clara de notre vie. Jennifer de son équipe de nuit. OMG, Clara, je suis désolé. Tu mérites tellement mieux. De cœur. Un certain Brad dont je n'avais jamais entendu parler. Restez fort. Les vrais hommes n'abandonnent pas leur famille. Patricia, parce que, bien sûr, Patricia, ma fille, a vécu tant de choses. Certaines personnes ne se soucient que des choses matérielles. Je prie pour vous deux. Mains repliées. Je parcourais cette fosse de désinformation et de sympathie performative. Ma tension augmente avec chaque émoji quand je l'ai vu. Un commentaire qui m'a fait rire à haute voix, étonnamment le chat du voisin qui était assis sur l'escalier de secours devant ma fenêtre. Tante Gina poste à 8h47 intéressant. Clara, Léo n'a pas payé pour ton diplôme d'affaires et la maison et l'école privée de Madison et à peu près tout le reste depuis 15 ans? Tu demandes juste un ami? Pensez au visage. La section des commentaires est restée silencieuse pendant environ 45 secondes. J'ai rafraîchi la page 3 fois en pensant que mon téléphone avait gelé, mais non. Les gens avaient littéralement cessé de commenter parce que tante Gina venait de larguer une bombe à vérité. Il avait créé un nuage de champignons sur les réseaux sociaux. Puis le fil a explosé plus vite que mes factures de service public avaient disparu d'autopaie. Les gens appréciaient le commentaire de Gina, en répondant aux commentaires de Gina, en posant des questions, en prenant parti. Le récit soigneusement construit de Clara s'écroulait en temps réel.
Et j'avais un siège de première rangée pour le drame le plus amusant que j'ai vu depuis Game of Thrones. Sauf que cette fois, j'étais en train d'enraciner le protagoniste parce que le protagoniste était moi. Personne au hasard que j'ai vaguement reconnu depuis un barbecue il y a 3 ans. Attends, quoi? Léo a payé pour son diplôme. Un autre ami de la soirée 20 semble changer de camp plus rapidement qu'un politicien pendant la saison électorale. Il a toujours pris le chèque au dîner. Quelqu'un nommé Kevin, que je ne connaissais absolument pas. C'est pour ça que je reste célibataire. Les femmes sont folles. Kevin n'a pas aidé, mais j'ai apprécié l'énergie. Clara a répondu à 9h03 et vous pouviez pratiquement voir la panique dans son dactylo. Mon éducation a été un investissement dans notre avenir. Tout ce que j'ai fait était pour nous. Certaines personnes ici ne connaissent pas toute l'histoire. Gina, bénis son cœur sauvage, répondit en 2 minutes. Vous avez raison, Clara. Je ne connais pas toute l'histoire. C'est pour ça que je demande. Qu'avez-vous investi précisément? Je vais attendre. J'ai filmé tout cet échange et je l'ai envoyé à Julien avec le message. Gina est mon nouveau héros. Sa réponse est revenue immédiatement. Gina a toujours été le héros de tout le monde. Mais en parlant de héros, appelez-moi dès que possible. J'ai trouvé un truc intéressant. La façon dont Julien a dit intéressant dans son texte. Je pouvais entendre le ton à travers les mots a fait mon estomac faire un flip bizarre qui était moitié excitation et moitié peur. Intéressant de parler avocat pourrait signifier n'importe quoi, de légèrement remarquable à la merde sainte, appelez le FBI. J'ai composé son numéro avant de pouvoir trop réfléchir. Il a pris la première bague. Léo, mon pote, mon client préféré qui a la crise la plus divertissante au monde. Comment allez-vous ce beau matin? En regardant ma vie imploser sur Facebook, j'ai dit, le mettant sur haut-parleur et tirant le post de Clara pour voir si le nombre de commentaires avait augmenté. C'était le cas. Nous étions jusqu'à 94 commentaires maintenant. Dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. J'ai mieux que de bonnes nouvelles. Et je pouvais l'entendre braquer des papiers en arrière-plan. J'ai ce que la profession juridique appelle des preuves et ce que les gens normaux appellent des reçus qui vont détruire vos ennemis. Tu te rappelles comment je t'ai dit de me donner accès à tous tes dossiers financiers? Tu as dit que tu voulais tout revoir pour la procédure de divorce, non? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose en creusant l'histoire de votre compte d'épargne conjoint. Julien a interrompu, sa voix prenant ce bord qu'il a obtenu quand il était sur le point de larguer une bombe au tribunal. Lo, avez-vous autorisé un retrait de 50 000 $ de vos économies conjointes le 15 mars 2024? J'ai gelé ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche. Quoi? 50 000 $? Tu es sérieux? C'est grave. Retirez de votre compte d'épargne Wells Fargo, celui que vous avez créé pour le fonds de Madison. Le feuillet de retrait porte votre signature. Julien, pas moi. Je me rappellerai avoir sorti 50 000 $. Ce n'est pas exactement la monnaie de poche. Mon esprit courait, essayant de se rappeler s'il y avait eu une urgence, des dépenses énormes que j'avais oubliées. Mais non, rien. Mars 2024 avait été un mois normal. Même. Ennuyeuse. C'est parce que tu ne l'as pas sorti, dit Julien lentement. Et je l'entendais sourire au téléphone. Clara l'a fait. Et elle a forgé votre signature. Même pas un bon faux, au fait. Je l'ai comparé à votre signature sur d'autres documents. Et ce n'est même pas proche. En gros, elle a simplement griffonné quelque chose qui ressemblait vaguement à votre nom et espérait que personne ne vérifierait. Bon sang, j'ai murmuré, assis sur mon canapé. 50 000 $. Pourquoi l'a-t-elle utilisé? Selon la notation, elle est partie à la banque. Des rénovations. Tu veux savoir ce qui s'est passé à cette époque? J'y ai pensé, en faisant défiler mes souvenirs du printemps dernier. La cuisine, j'ai dit lentement. Elle voulait refaire la cuisine. Nouvelles armoires, nouveaux comptoirs, nouveaux appareils. Elle m'a montré des citations des entrepreneurs. Il a dit que ça coûterait environ 30 000 $. J'ai demandé si on pouvait faire des économies. Et tu as dit oui. J'ai dit oui à 30 000 pour des rénovations de cuisine légitimes, pas 50 000 pour Dieu sait quoi. J'étais en colère maintenant. Cette colère froide et contrôlée qui m'a rendu vraiment bon dans mon travail quand les clients ont essayé de cacher les revenus de l'IRS. Julien, où sont passés les 20 000 $?
Ce que Julien a dit, c'est la question des millions de dollars ou la question des 20 000 dollars techniquement. Mais voici ce que je sais. Les rénovations de cuisine ne coûtent que 28 000 dollars selon la facture finale de l'entrepreneur, que j'ai également trouvée. Donc, nous avons retiré 50 000, 28 dépensés pour la cuisine, et 22 000 juste partis. Où ça? J'y travaille, a dit Julien. Mais Léo, voilà la partie importante. Elle a forgé votre signature. C'est de la fraude. C'est vraiment prosécutable. Bonjour, le procureur de niveau fraude. Combiné avec l'email que vous avez envoyé hier soir documentant tout. Et le fait qu'elle t'ait viré de la famille, nous avons des motifs pour tout. Gel d'avoir, ordonnance de restriction financière d'urgence. Je me suis assis là pour traiter cette information, en regardant les commentaires de Facebook continuer à s'accumuler sur le post de Clara tandis que mon cerveau a essayé d'envelopper le fait que ma femme avait commis une véritable fraude. Non seulement la trahison émotionnelle ou l'irresponsabilité financière, mais signez littéralement votre nom sur la ligne pointillée et allez à la fraude en prison. Déposez-le, j'ai dit. Enfin, enregistrez tout. Gel des avoirs, injonction, tout ce dont vous pensez avoir besoin. Je veux que chaque compte soit gelé, chaque carte de crédit verrouillée, tout. La musique à mes oreilles, a dit Julien. J'aurai les papiers pour cet après-midi. Léo, ce soir, la seule chose qui court dans cette maison sera le ventilateur de plafond, et c'est seulement parce que la compagnie électrique n'a pas encore rattrapé. On a raccroché et j'ai regardé mon téléphone. Le billet de Clara avait maintenant 127 commentaires, et Tante Gino était encore là à combattre le bon combat, posant des questions pointées que personne ne semblait capable de répondre. J'ai ajouté mon propre commentaire, court et doux. Clara, nous devrions probablement parler de 50 000 dollars que vous avez retirés de nos économies conjointes en mars 2024, celle où vous avez forgé ma signature. Dites-moi quand vous serez libre de discuter. Puis je me suis assis et j'ai vu les feux d'artifice commencer. Le commentaire Facebook que j'ai laissé tomber était l'équivalent numérique de jeter une grenade dans une pièce bondée, puis de s'éloigner tranquillement pendant que tout explosait derrière moi au ralenti. En quelques minutes, Clara avait supprimé tout son message. Pouf, disparu comme si elle n'avait jamais existé, ce qui était hilarant parce qu'Internet est pour toujours et qu'au moins 40 personnes l'avaient déjà filmé. Je le sais parce que 3 d'entre eux m'ont envoyé les captures d'écran avec des messages allant de « Dude, ce qui se passe, ah ceci est mieux que Netflix ». Le reste de la journée s'est passé dans un flou de Julien m'appelant avec des mises à jour, mon téléphone soufflant avec des messages de personnes que je n'avais pas parlé depuis des années, soudainement très intéressées par ma vie personnelle, et moi assis dans mon appartement mangeant des burritos à micro-ondes tout en regardant toute la fondation de Clara soigneusement construit empire des médias sociaux s'effondrer comme un château de sable à marée haute. À 17h, Julien avait déposé la paperasse. À 6h, il avait été approuvé par un juge qui n'avait apparemment aucune patience pour la fraude financière. Dès 7 ans, chaque compte portant le nom de Clara avait été fermé plus fort que Fort Knox. J'étais assis sur mon canapé à 20h15 à regarder un spectacle de cuisine sans esprit où les gens ont fait des gâteaux élaborés en forme de choses qui ne devraient jamais être des gâteaux quand quelqu'un a commencé à bourdonner mon interphone appartement. Pas seulement un simple buzz poli non plus, mais ce agressif, désespéré, maintenait le bouton enfoncé pendant 10 secondes genre de buzz qui a suggéré soit une urgence ou quelqu'un qui avait complètement perdu la tête. Vu mon faible, je parisais sur ce dernier. Je suis passé à l'interphone, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai dit « Oui, Léo ». La voix de Clara est passée par le haut-parleur, craquant avec statique et ce qui ressemblait à une hystérie à peine supprimée. « Léo, je dois te parler. S'il vous plaît, c'est important. » J'ai regardé l'horloge, 20h17. J'ai regardé l'interphone. J'ai regardé mon burrito à moitié mangé assis sur la table basse. Puis j'ai regardé ma réflexion dans l'écran de télévision obscurci et j'ai eu un moment de ce que je peux seulement décrire comme une clarté cristalline sur exactement comment cela allait aller. « Venez », j'ai dit, en l'injectant avant que je puisse me seconder. Le fait de vivre au 4e étage d'un immeuble avec un ascenseur cassé et qu'il vous donne le temps de vous préparer à ce qui arrive. Je pouvais entendre les talons de Clara cliquer sur l'escalier. Ces chaussures chères de Jimmy que je l'avais achetées pour Noël il y a 2 ans qu'elle a juré qu'elle ne porterait que pour des occasions spéciales, mais apparemment considérait une visite désespérée tard dans la nuit à son mari arrangée comme assez spéciale. Chaque clic est devenu plus fort, plus proche, et je me suis trouvé à les compter comme un compte à rebours à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. À 20h20 exactement, il y a eu un coup à ma porte. Pas l'agression agressive de buzzer de bas,
mais un coup doux, presque provisoire qui était probablement destiné à la rendre vulnérable et non menaçant. J'avais vu ce mouvement avant de revenir quand Madison était petite et frappait doucement sur notre porte de chambre après avoir fait un cauchemar, et Clara allait immédiatement passer au mode mère concernée. Cela concernait le mode